Ciao tout le monde, c'est Mélissa. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous vos likes et tous vos retours sur le dernier Ya Débat. Ça m'a fait super plaisir. Par contre, vous avez vraiment cru qu'on était assez bêtes pour laisser le numéro du Grand JD comme ça? Bon, sinon vous l'avez lu dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de handicap. Avant de commencer, merci à Raphaël de nous avoir proposé ce sujet. Nous, on a décidé d'aborder le handicap physique. Si vous aussi, vous avez des idées pour les prochaines enquêtes, franchement, n'hésitez pas, lâchez-les en commentaire. Bon, dans les médias, la plupart du temps, quand on parle d'handicap physique et surtout des personnes en situation de handicap, c'est souvent pour les présenter comme ça. Donc des personnes exceptionnelles qui donnent des leçons de vie, des super-héros qui font des choses incroyables alors qu'ils sont handicapés, quoi. Ils ont dû se relever et affronter de nouveaux ouragans. C'est l'histoire d'une reconstruction, un témoignage de courage. Elle nous donne une leçon de courage avec son cheval, Lancelot. En gros, on les réduit à leur situation de handicap et on s'intéresse peu à qui elles sont vraiment. Dans ce Ya Débat, on est allé rencontrer 3 jeunes qui nous ont raconté leur quotidien, on a parlé de leur vie sociale, de leur vie amoureuse, de sexe, et pour ça, on a passé toute une journée avec eux. C'est un Ya Débat un peu spécial qu'on vous a préparé, parce que d'habitude, c'est moi qui pose les questions. Là, on a un peu changé les règles, c'est vous qui les posez aussi. Et parce que si vous suivez Tataki sur Insta, il y a quelques semaines, on a fait une story où je vous demandais de poser vos questions aux personnes qu'on allait interviewer. Bon, allez, c'est parti. Elle, c'est Natacha, elle a 24 ans, c'est une personne de petite taille et elle étudie la psycho et l'histoire à l'Uni. Lui, c'est Malik, il est atteint d'amyotrophie musculaire. En gros, il a des sensations dans les membres mais pas de force pour les bouger. Mais c'est avant tout un mec de 20 ans qui est journaliste. Lui, c'est Thibaut, il est aveugle mais c'est surtout un jeune de 28 ans qui fait du ski de compète et qui se prépare pour les JO paralympiques de 2022. Quand on s'est contacté la première fois, tu m'as dit que tu souhaitais plus t'exprimer publiquement sur ce sujet. Tu n'avais pas envie d'être catégorisé comme le gars handicapé qui peut que parler d'handicap. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore capable de mettre en avant ce qu'on appelle dans le métier un porteur d'image, donc quelqu'un pour autre chose de sa différence. Tu vois, moi je suis journaliste culturel, on ne m'invite jamais aujourd'hui pour parler de culture. Si vous m'invitez pour parler de musique, on parlera de musique. Vous n'allez pas commencer à trouver un angle d'attaque pour parler de mon handicap avec la musique, non. Quand on mesure 1m41, c'est quoi les trucs les plus relous de la vie de tous les jours? C'est les gens, des fois, ils savent pas comment se positionner. Ils savent pas s'ils doivent se baisser, s'ils doivent rester comme ils sont. Des fois, j'ai même vu des gens qui se mettent genre presque à genoux. Je suis là, mais non, c'est bon, reste en haut, c'est hyper gênant. Il y a quelques jours, on a fait une story sur Instagram où je demandais aux gens de te poser une question. Et une question qui revenait souvent, c'était par rapport à ton autonomie. Comment est-ce que tu gères les gestes du quotidien? Je vis en fait avec des assistants de vie qui m'assistent. Donc ça va de m'aider à me donner ma douche, mais ça peut être aussi m'aider à boire une bière ou à faire la fête avec des potes. Ils sont tant dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle. Il y a Alexandre qui se demandait comment est-ce que tu vas toi sur Internet, comment est-ce que tu fais pour communiquer avec tes potes? J'ai un ordinateur portable, donc un Dell, tout ce qui est le plus banal, sur lequel il y a une voix de, une voix de synthèse. Mais une fois que l'ordi bug, et ça bug, et ben là on est vrai, là c'est vite chiant là. Sinon, tout ce qui est réseaux sociaux, j'ai WhatsApp sur le téléphone, donc ça marche même principe, il y a VoiceOver dessus. Donc si on teste là par exemple. Voilà. Là, attends. Donc, je t'écris un petit message. Alors. VoiceOver activé. Melissa Tataki. Il y a des hauts et il y a de bas. 13. Voilà. Alors après évidemment ça lit pas avec énormément d'émotion et tout ça, mais le message passe. Après pour les films, alors, autant il y en a certains c'est génial, autant il y en a d'autres c'est terrible. Et je me souviens que j'avais regardé Gladiator avec l'audio et c'est vrai que la musique de ce film est incroyable. Vu qu'il y avait les audiodescriptions tout le temps, en fait t'es pas pris dans le film. Ok, ouais. Donc je préfère limite regarder le film sans audiodescription et à la limite si j'ai des choses après que j'ai pas compris, je vais sur Wikipédia. Le fait de devenir aveugle a pas enlevé le côté bonnard de regarder des films. On va un petit peu changer de sujet. Ouais. Toi, quel rapport t'entretiens avec ton apparence, ton corps? Je pense avoir une apparence travaillée, quand on a une apparence
différentes est hyper important. C'est pas parce qu'il y a un fauteuil qui prend beaucoup de place qu'on ne peut pas être stylé, on ne peut pas prendre soin de soi, on ne peut pas choisir ses habits, etc. Toi, t'as quel rapport avec ta féminité, ton corps? Je me mets aucune barrière, c'est-à-dire si je veux mettre cette tenue, je mets cette tenue, si je veux mettre ce maquillage, je mets ce maquillage. Et ouais, je me sens femme, je me sens féminine, des fois je me sens fatale peut-être. J'ai un peu checké ton Insta. Hein. Ah, t'as envie de dire Ouais, j'ai checké ton Insta, j'ai vu les photos sexy. Hein. Tu les as vues, d'accord. Qu'est-ce que tu recherches quand tu postes ce genre de photos? Spontanément, vraiment, j'aurais dit grossièrement nourrir un ego, mais je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais non, j'ai pas le droit de dire ça, non, pas du tout. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu t'assumes? Non, pour moi, c'est pas fait. Enfin, comme toute personne à 20 ans, en me regardant dans le miroir, j'ai trouvé que mes lunettes sont pas droites, ma moustache est mal taillée, et puis que mon nez me plaît pas. Enfin, c'est un peu le travail d'une vie. On fait un y a débat sur les jeunes en situation de handicap, mais est-ce que toi, personnellement, tu te sens handicapé? Il n'y a rien qui a changé par rapport à quand je voyais. Il y a des choses où on a besoin d'aide. Après, ça n'empêche pas de vivre, ça c'est sûr. Je suis en situation de handicap dans beaucoup de situations, parce que beaucoup de choses chez moi ne marchent pas normalement, mais sur un ordi, je suis beaucoup moins handicapé ma mère ou ma grand-mère. Non, j'arrive pas à me dire que je suis handicapée, non. Bon, Natacha, je viens de finir le thé. Ça dit qu'on aille un petit peu digérer, tu montes ton quartier un peu? C'est parti. Allez. C'est quoi les pires clichés que t'aies entendus ou les questions qu'on te pose tout le temps et que t'en as marre? Aujourd'hui, les questions, on ne me les pose pas parce qu'on pense que le handicap, c'est une souffrance. Mais c'est pas mon handicap parce que moi, je suis né comme ça. Donc, c'est ma normalité. Mais tu vois, moi, dans la vie, je souffre pas de mon handicap. Ce qui me fait chier, c'est comme tout le monde, c'est mon réveil le matin. Et puis je râle pendant 10 minutes, et puis je snooze 3 fois, et puis après, je me lève. Chez moi, des fois, on imagine que c'est tout petit, que c'est vraiment tout petit, que c'est un tout petit appartement, alors que pas du tout. Après, on me renvoie à des personnages comme Mimi Mati. Est-ce que tu peux claquer des doigts? Tes potes, ils peuvent te vanner là-dessus. Est-ce que ça arrive? Oui. Ouais? Oui, Toi, oui. tu réagis comment? En fait, moi, je suis le premier à le faire parce que justement, ça aide aussi un peu à briser la glace ou ça met les gens extrêmement mal à l'aise au départ. Mais enfin, Ah ouais? c'est toujours assez rigolo. T'as des anecdotes un peu à raconter? À Montréal, je pense que c'est arrivé 1 ou 2 fois où j'étais en boîte avec mes colocs. Arrive presque la fermeture. Et ils rentrent et puis arrivé devant la maison, ils disent « Oh putain, l'aveugle !» Ils t'ont oublié? Et j'étais toujours dans la boîte. Donc, et moi, je m'en suis jamais rendu compte. Je l'ai appris 2-3 ans après. Qui t'avait oublié? Oui. Je crois qu'on est arrivé dans une époque où les gens ont compris, enfin, pas tous peut-être, mais je pense qu'Intouchable a beaucoup aidé, que l'humour avec le handicap, il fallait le faire. Il fallait rire du handicap et les gens handicapés aimaient rire du handicap. Ouais, alors l'humour, c'est vraiment un des sujets qui m'anime et qui me questionne constamment. Moi, j'accepte mon handicap, je m'accepte comme je suis, donc je sais en rire. Je sais où je peux y aller. Mais par contre, les autres, ils ne maîtrisent pas les limites. Ils ne maîtrisent pas dans ce qu'ils peuvent dire ou pas dire. Et du coup, moi, j'ai des amis où ils sont allés des fois trop loin. Et j'étais là, non, ça, tu peux pas. Elle est où la limite? C'est quand ça me provoque une émotion, quand ça me blesse. Là, je me dis, ça va pas. Mais tu penses quoi des personnes de petite taille dans les œuvres de fiction? Je pense que Mimi Mati ou même dans American Pie, je crois qu'il y a eu des lancers de nains. Eux, ces gens-là, ils ont juste choisi de reproduire tous ces clichés et toutes ces représentations. En fait, ils ont choisi un peu d'être dans le camp des dominants. Pour pouvoir bouger les choses, c'est être là où on s'attend le moins. Dans des institutions comme l'université, dans des métiers. Moi, je connais des personnes de petite taille qui sont médecins, d'autres avocats, d'autres juste secrétaires ou d'autres qui font plus des métiers ouvriers. Et ça, oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais en Suisse pour justement te simplifier la vie? Pour les gens comme moi, avec mon type de handicap, l'AI va, si tu veux, nous donner une décision lorsqu'on a 16 ans, si oui ou non, il nous estime rentable. Rentable? Rentable, ouais. Okay. Et moi, à 16 ans, on m'a dit non, t'es trop handicapé pour être rentable. C'est hyper violent le mot rentable. Violent, hein. Depuis petit, pour prouver que j'avais les compétences de faire des choses, j'ai monté un nombre de projets incalculables
J'ai monté une web radio, j'ai monté un web magazine, dont Slash Media, qui s'est arrêté récemment. Et du coup, c'est bon, maintenant, t'es rentable? Et il paraît que je suis rentable. Ouais, il paraît que Il paraît que je suis rentable, ouais. Bon, Malik, là, il commence à cailler. Ouais, j'avoue. Ça te dit qu'on aille boire une bière? Ouais, à fond. On finit la journée là-dessus? Ouais. Santé! Santé. Ah ouais. Il est bon. Bon, Natacha, tout à l'heure, on va aller en soirée. Tout ce qui est concert, soirée, tu fais comment? Et c'est des contextes où c'est plus... La confrontation est plus frontale, c'est-à-dire les mots vont être plus frontales, c'est-à-dire que des fois je peux passer à côté des groupes, c'est sûr que des fois j'ai entendu des rires, les mots sont plus crus. Avant de sortir chez moi, je me dis, est-ce que tu as envie d'y aller? Et je me dis oui, et donc tu y vas. Parce que je me dis, si je renonce, je les laisse gagner. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est hors de question. Il y a Arnal qui se demande comment tu fais dans les endroits où il y avait beaucoup de monde. J'y vais jamais seul. Et au final, en fait, une fois que tu es avec un groupe de potes, il n'y a pas tellement de soucis. Après, en boîte, il faut juste s'assurer que quand ils partent, tu partes avec, quoi. Les relations amoureuses, comment est-ce que tu les envisages? Pour moi, me mettre avec quelqu'un, c'est hyper compliqué parce que j'ai pas non plus envie de responsabiliser la personne qui sort avec moi de mes soins, de tout ça, si tu veux. Parce que ça désexualise énormément, en fait. Tu te vois en couple ou pas? Oui et non. Dans le sens, on va devoir mettre des limites différentes qu'un couple ordinaire. Ça ne me dérangerait pas que ma partenaire ait voir ailleurs de temps en temps pour pouvoir vivre d'autres choses qu'elle ne peut pas vivre avec moi. Je peux comprendre que sexuellement, peut-être que je ne pourrais pas tout lui donner ce que je veux. Elle devra me le dire, évidemment. J'espère qu'elle me le dira. Puis toi, t'as déjà été en couple? Oui, j'ai été 3 fois en couple. Je me suis vue plaire à leurs yeux, je me suis vue aimer, je me suis vue réconfortée, vraiment. Jamais eu quelque chose de sérieux. Moi, j'ai plus eu des espèces d'histoires sans lendemain. Mais ça, c'est pas dû au handicap. Ça, c'est plus, je pense, dû à mon manque d'assurance quand ça en vient au côté relationnel. La drague, ça se passe comment? Ça charro ou ça charro pas? Ça charre pas. Quelqu'un d'handicapé, dès le départ, on va le désexualiser. Un handicapé n'a pas de sexualité. Dans l'image collective qu'on s'en fait. Un handicapé, il ne baisse pas. Et c'est faux. C'est faux. Ça m'est déjà arrivé qu'on vienne vers moi et qu'on me fait plein de compliments. Ouais, t'es belle, franchement, je t'ai vu danser, tu danses trop bien. Et après, on fait, mais t'es petite. Ok, ouais. Et toi, t'es là, genre. Enfin, tu comprends. Là, on te met une barrière. Et à travers des apps? J'ai jamais essayé Tinder. Après, une fois, pourquoi pas, franchement. À la limite, ce serait juste pour le délire du truc. Mais il faudrait qu'il y ait une application basée sur la voix, en fait. Il y a Raquel, justement, qui se demande comment tu tombes amoureux. J'écoute beaucoup la voix, en fait. Ok. Outre, après, je définis si j'aime la voix ou pas. Ça, c'est le premier truc. Et après, entre guillemets, j'imagine la personne en fonction de la voix, en fait. Ok. Par exemple, si tu m'imaginais là, comment tu m'imaginerais? Ah là, rouquine, aux yeux verts, un peu irlandaise, quoi. Alors, je suis loin d'être irlandaise, mec. C'est plutôt Moyen-Orient. T'as des anecdotes ou pas à nous raconter un peu? Je suis tombé chez des gens avec des intentions un peu douteuses. Pour qui c'était un fantasme, en fait, de se faire un handicapé. Il y avait un peu l'excitation de « il ne peut pas bouger », alors c'est un peu du viol, quoi. Mais c'est pas du viol. Enfin, on joue un peu sur cette ligne jaune. Combien de fois on est venu, et dans des contextes un peu comme les boîtes, me dire mais viens, est-ce que ça te dit de rentrer chez moi et que je sentais qu'il y avait un fantasme de le faire avec une personne de petite taille. Tu réagis comment dans ces moments-là? Je rentre pas dans ces jeux-là. Non, tu peux pas avoir une image comme ça. Ça, c'est presque réduire à un objet. Pourquoi c'était important pour toi de discuter de ça avec nous aujourd'hui? Si on veut prôner l'intégration, l'inclusion et tout ça, c'est aussi à nous de montrer qu'on est là. Mon taf, aujourd'hui, ça a été
de déconstruire un peu tous les a priori qu'on fait. Et du coup, c'est hyper cool en fait de pouvoir communiquer et de pouvoir peut-être casser certaines barrières avec la communauté Tataki. J'ai passé une super journée avec toi, vraiment. Moi aussi, c'était vraiment cool. Merci beaucoup. L'objectif de la soirée, c'est d'avoir Des courbatures et m'éclater parce que je sais qu'il y aura beaucoup de personnes que j'adore et que j'apprécie. Je t'avoue un truc, ça fait des mois que je suis plus sortie. Donc il va falloir que tu me rappelles. Il faut avouer qu'on a plein de clichés quand on parle de handicap. Moi-même, il y a plein de choses que je m'imaginais pas. Du coup, d'avoir pu échanger avec Natacha, Malik et Thibaut simplement sur leur vie au quotidien, leur manière d'aborder le handicap, ça m'a mis une sacrée claque. On a tous peur d'être jugés, c'est normal. Mais le truc, c'est que quand tu es en situation de handicap, le regard des gens, c'est continuel. Et même si la plupart des gens ne veulent pas mal faire, ils peuvent parfois être blessants ou maladroits. Les personnes en situation de handicap surmontent des épreuves, oui, mais c'est avant tout des meufs et des gars qui vivent dans le même monde, c'est des jeunes qui ont les mêmes envies, les mêmes kiffs. Alors pourquoi faire une différence et systématiquement les voir à travers leur handicap comme des personnes exceptionnelles ou anormales? Bon, c'est la fin de cet épisode, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou vos idées de prochains thèmes. Abonnez-vous à Tataki si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour parler de... Poupée!